Pourquoi on n'arrive pas à perdre du poids? Pourquoi on n'arrive pas à se débarrasser de la rétention d'eau? Pourquoi on tombe malade? C'est le sujet de cette vidéo. Je vais vous parler dans cette vidéo des autres corps énergétiques que nous avons tous, au-delà du corps physique qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut caresser, qu'on peut gifler, vous pouvez faire plein de choses, mais ce n'est pas le cas avec vos corps énergétiques qui restent invisibles. Je m'appelle Albena, je suis coach de vie pour les femmes qui ont plus de 45-50 ans et que je guide dans leur vie nouvelle pour faire face à la ménopause, pour gérer les relations, pour des problèmes de travail. Voilà, en général, voilà, ça c'est ma spécialité. Alors, donc, nous avons le corps physique, mais nous avons aussi un corps éthérique qui est à peu près à une vingtaine de centimètres, un corps qui est astral ou émotionnel, un corps mental, un corps causal et encore deux autres corps, mais je vais m'arrêter à ces trois corps les plus proches de notre corps physique. Vous connaissez certainement des gens qui ont perdu un membre, un doigt ou un bras ou une jambe plusieurs années après d'avoir été amputés. Ils sentent toujours ce membre parce que la mémoire de ce membre est restée dans leur corps éthérique. On a même l'impression qu'il est toujours là. Toutes nos émotions sont stockées dans le corps énergétique émotionnel, le corps astral, comme on l'appelle, et puis toutes nos pensées sont dans le corps mental. En fait, ce qui est intéressant de comprendre dans cette sphère des corps énergétiques, c'est que notre santé physique, notre corps physique dépend directement de l'état de nos corps énergétiques. Tout commence là, c'est-à-dire tout va commencer par nos pensées qui vont se traduire dans des émotions, qui vont impacter l'éthérique et qui va se traduire, et des choses vont se traduire ensuite dans le corps physique. Je vous donne un exemple. Ma meilleure amie est décédée il y a 6 ans, en 2015, le 16 février exactement. C'était une personne, voilà, que moi j'adorais. Et elle était en très bonne santé jusqu'au mai 2014 où on lui a diagnostiqué un cancer des poumons. Le 16 février, 8 mois plus tard, elle est décédée. C'était un cancer très rapide. Le cancer des poumons, de toute façon, il y a très peu de gens qui survivent au-delà de 5 ans. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'elle avait pris les responsabilités un tout petit peu avant, peut-être un an avant, et elle était sous un énorme stress. Et ce stress-là, l'a tuée. C'est-à-dire que nous avons tous des cellules cancéreuses chez nous, mais elles restent comme ça, elles ne se développent pas plus que ça. En revanche, si on est dans un stress, si on est dans un état qui fait que les cellules cancéreuses se développent plus, on peut tomber malade, d'où le fait qu'on a énormément de cancers aujourd'hui, parce que les gens sont très stressés et on peut constater ce phénomène par les nombreux burn-out, par la dépression, par les angoisses, on le voit partout. Et la chose ne s'arrange pas avec le Covid actuellement où il y a de plus en plus des gens, même le président Macron a décidé de ne pas nous reconfiner une troisième fois, justement parce qu'il a pris conscience que la santé mentale, voilà ce qui est dit, la santé mentale des Français va souffrir si il refaisait cela. Donc, ce que je voulais vous dire, mon message aujourd'hui, c'est faire attention à vos corps énergétiques. Comment? En surveillant votre cerveau, les pensées qui le traversent, parce que les pensées vont créer des émotions, et ces émotions vont vous mettre dans tout un état de stress. Qu'est-ce que c'est le stress? Le stress, c'est le fait d'avoir peur, d'avoir les incertitudes, de ne savoir pas qu'est-ce qui va se passer demain, de ma vie. La peur, c'est vraiment la chose qui est la plus sournoise. Elle peut être consciente ou pas consciente. Les êtres humains, nous avons besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer demain. On se projette, voilà, on planifie, on aime bien planifier. Or, aujourd'hui, il faut accepter cette notion tellement difficilement acceptable pour nous, être humain, être intelligent, que nous vivons dans l'insécurité et dans l'incertitude. Voilà pourquoi j'ai commencé mon programme Minceur et Vitalité pour les femmes après 50 ans. C'est un tout premier programme qui existe sur le marché français et qui aide les femmes qui veulent retrouver l'énergie et puis perdre quelques kilogrammes qu'on prend habituellement avec la ménopause. On prend entre 4 et 10 kilogrammes. La première semaine de cours est dédiée au déstress et au lâcher prise. Parce que tant que tout ceci n'est pas réglé un tout petit peu,
tant qu'on n'est pas dans une sérénité, dans un lâcher-prise comme ça, rien ne va se passer. Donc, je mettrai le lien autour de cette vidéo. Vous pouvez adhérer à ce programme. Il y a une petite promo encore pendant quelques jours. Allez-y, ça me ferait plaisir de vous accompagner et de vous aider dans cette vie nouvelle que nous vivons les femmes après 50 ans. Mettez un petit pouce à cette vidéo si vous l'avez bien aimée. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur d'autres sujets. Peut-être que je vais faire de plus en plus sur l'énergétique parce que je prends conscience qu'il y a déjà des femmes qui s'intéressent énormément, mais que les choses peut-être ne sont pas aussi connues que cela. Ah oui, et je voulais vous donner mon astuce, j'ai oublié, j'étais trop vite, comment nettoyer ses corps énergétiques. Bon, la méditation, la relaxation, ok, on est bien d'accord, mais il y a une astuce qui est très simple, qui est un remède de grand-mère, se laver tout simplement quand vous prenez votre douche, le matin ou plutôt le soir, c'est mieux parce que vous avez cumulé dans vos corps énergétiques beaucoup d'autres énergies qui peuvent être viciées aussi. Donc, se laver tout simplement avec une poignée de sel dans lequel on va mettre quelques gouttes de huile essentielle de lavande. Je fais ça régulièrement. Ça nettoie tout de suite. Le sel, c'est un puissant purificateur énergétique. Donc, ça nettoie tout de suite vos corps énergétiques et vous êtes beaucoup mieux, beaucoup débarrassé. C'est-à-dire que si vous avez des énergies viciées qui étaient stockées dans les corps énergétiques, après ils se produisent dans le corps physique, là, en le nettoyant, en purifiant régulièrement vos corps énergétiques, vous êtes en prévention vis-à-vis de votre corps physique et votre santé physique. Une autre petite astuce, vous pouvez également le soir, par exemple, dans une bassine, mettre de l'eau et mettre du sel dedans et tremper vos pieds dedans. Le sel va remonter par les pieds, voilà, dans tout le corps. Vous nettoyez bien aussi votre corps énergétique. Rien n'empêche de combiner les deux, faire l'un ou l'autre de temps en temps. Voilà mes chers et même celles qui ont marre de la ménopause. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur de tout mon cœur. Bye bye.